Allez, les bonbons, parce que je filmais en fait ma vidéo en anglais et j'avais oublié en fait de mettre, de connecter en fait le câble pour le microphone. Donc en fait, j'ai complètement zappé, tu vois, et du coup j'ai pu enregistrer le son que de l'appareil photo de la caméra que j'ai là. Qui est le G7 justement. J'espère que le son va être vachement meilleur là parce que effectivement j'ai pas acheté ce microphone et je m'en servais pas là comme ça pour faire semblant. Je voulais que ça marche, tu vois. J'ai fait cette vidéo qui était quand même un petit peu importante, même si personne ne va la voir en fin de compte, ou très peu de gens, à parler de voilà du fait que j'ai un objectif là, qui est 14 mm, 14. Je suis en 14 là, 14 à 140, hein, voilà. Le 14-140 Panasonic Lumix, n'est-ce pas? C'est le Lumix, oui. Ouais. C'est pas les cas, non. Et que voilà, je voulais vous le montrer, les gars. Je voulais que vous voyez les différences. Parce qu'en fait, juste avant, j'ai fait une vidéo. Et j'ai fait. Pourquoi je fais 2 vidéos aujourd'hui? Parce que hier, j'ai pas fait de vidéo et que voilà, je voulais faire les choses bien, tu vois. Et donc, comme j'ai pas fait de vidéo hier, il fallait que je me mette. Donc, je me rattrape. Donc, aujourd'hui, 2 vidéos. Et ça va être vachement un petit peu. Ça va être chaud pour mettre les 4 vidéos là, les 2 en français, les 2 en anglais, sur YouTube, parce que c'est du 4K, les gars, que je viens à peine me mettre au 4K, donc maintenant, toutes mes vidéos, toutes les vidéos que je peux faire en 4K, je vais les faire en 4K, tout celles que je fais avec le Lumix G7, avec lequel je suis en train de filmer, et le G85, je vais les faire en 4K. Des fois, il faut que j'utilise mon smartphone pour, mettons, vous montrer les deux, faire un comparatif des 2 appareils photo en même temps, ou n'importe quoi, voilà, donc du coup, on va repasser au full HD. Pour l'instant, je vais essayer de faire du 4K. Pas du caca, mais du 4K, voilà, c'était pas drôle. Alors, maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment le zoom fonctionne. Je vais la faire assez courte cette vidéo parce que je l'ai faite assez longue en anglais encore. Je l'ai faite, puis allez, faut que j'aille acheter à bouffer là. Mais je vous aime aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Bon, alors, en fait, ce zoom, il est quand même génial, faut l'avouer. Même si, d'accord, il a une ouverture entre 3,5 et 5,6. Bon, ça, c'est les zooms, c'est genre le zoom qui vient avec dans le kit. D'ailleurs, c'est ça. Et en général, le zoom du kit, ou l'objectif du kit, donc quand tu achètes un appareil photo, il n'est jamais terrible. Mais lui, quand même, il se défend. Parce que quand même, il a, entre 14 et 140, ce qui correspond en full frame à 28 mm ou jusqu'à 280 mm, c'est quand même pas mal du tout, hein, je veux dire. Et 3,5 sur 5,6, d'accord, voilà, bon. Si c'était un 2,8, mettons, sur tout, déjà, je pense pas que ça existe, que ce soit un zoom 10 fois à 2,8, ça doit pas exister, je sais pas. Parce que, justement, il serait énorme le truc, il serait... Et donc, voilà, et puis donc, il coûterait des milliers d'euros. Mais je suis bête, hein, je connais pas tous les objectifs full frame. Il y a peut-être des zooms 10 fois à 2,8, je sais pas. Bon, en tout cas, laissez-moi vous montrer en fait ce zoom. Alors, là, je suis à 14 mm. Alors, maintenant, je suis à 25 mm, qui correspond à un 50 mm en full frame. Voilà, c'est compris. Voilà, donc c'est déjà, c'est mon 25 mm. En fait, celui-là, là, les enfants, j'utilise, voilà, que je vais utiliser en fait tous les jours parce que je vais pas vraiment utiliser celui-là parce que c'est quoi l'intérêt vu que j'ai déjà celui-là qui a une ouverture de 1,4 qui est génial. Je vais pas me faire chier à utiliser celui-là. C'est vrai que bon, forcément, c'est un peu plus étroit le champ. Mais ça suffit, j'ai qu'à le mettre un peu plus loin. Là, je l'ai rapproché un peu plus pour que justement je puisse. Je l'ai rapproché un peu plus. Parce que de toute façon, le 14 mm, il prend en fait tout ce qu'il y a dans ma chambre là, même quand je suis à ce niveau-là. Bon, enfin bref, voilà, je l'ai rapproché là, comme ça je me vois déjà. Et cet enfoiré, je voulais juste vous montrer là,
le mec qui me l'a vendu, là. Le truc, en fait, c'est comme s'il avait été collé, tu vois. Et je pense qu'il a été collé. Donc c'est pour ça que je pensais qu'il a été refurbished. Donc, voilà. Et bon, l'objectif, bah, des fois, il fait des trucs bizarres. Mais celui-là, c'était vraiment une affaire. 700 $, c'est presque du moitié prix, quoi. Bon, laisse-moi zoomer un petit peu plus, là. Super bien. Bon, là, je suis à 35 mm. Voilà. Donc, mettons, si tu as un autre objectif Panasonic micro 3/4, donc 35 mm. Donc, tu as un 12 mm, 35 mm. Donc, tu as un peu ce que je t'ai montré là. Là, on va passer à 50 mm. Voilà. Moi, si je me place dans le 50 mm, voilà. Donc, je vais rentrer un petit peu. Et là, ça commence à faire du... Alors, on va éteindre. Et comme il est un peu tard, voilà, l'ISO, là, il va monter à fond, je pense. Ça va commencer à être un petit peu granuleux, mais au moins, voilà, là, l'image est un peu meilleure, quoi. Bon, voilà. Donc là, je suis à combien? Je suis à 50. D'accord? Franchement, 100 mm en full frame. On va passer à 60, 70, qui correspond à 140 mm en full frame. Voilà. Tu m'as trouvé là? Tu m'as trouvé? Oui. Je crois qu'il fait déjà trop sombre en fait pour qu'il me trouve facilement. En fait, quand je fais la vidéo en anglais juste avant, il m'a trouvé plus facilement parce que je pense que là il est tard, il est 6h30. Donc il va faire bientôt nuit. Donc c'est pour ça qu'il a du mal à gérer le truc. Bon, voilà. On va passer à 100, les enfants. Donc là, je suis à 100 mm. Alors, je me baisse un peu là. Hop. Voilà. Ouh, la grosse tête. Bon, il faut savoir que l'autofocus des Panasonic il est vraiment pourrave, mais ça va, il m'a quand même trouvé, quoi. Je suis content parce que je pensais que tu sortais en fait de la mise au point rapidement, qu'il était constamment en train de chercher, mais en fait ça marche là, ça va, il n'y a pas de... Je reste au point, quoi. Ça c'est cool. Ok, donc on va passer à 140. Donc voilà, on va rajouter un petit peu là. 140, voilà, là je suis au maximum. Et voilà. Et là je suis à environ, parce que je ne vous ai même pas dit, là je suis à quelle distance? Je suis à 100, je suis à 1 mètre. Je suis à 1 mètre et quelques. Donc voilà, c'est ce qu'on a là. Voilà. Voilà. Après je vais vous montrer un petit peu... ça va un peu donner mal au cœur, donc préparez-vous, voilà. Et après, voilà, yes. Et après, si je fais ça, mettons sur la window là, voilà. Ça, il n'est pas au point, par contre. Donc voilà. Voilà, mais ça va être un petit peu tout pour aujourd'hui. Je l'ai mis trop haut là. Voilà, c'était ma petite présentation du G7. En tout cas, quand je filme avec le G7, ce que ça donne avec l'objectif 14 mm, 140 mm qui coûte 500 € au moins, voire plus, je sais pas. Faut que je regarde sur le net. Et en dollars américains, il coûte que 500 $, par exemple, aux States. Mais et à Singapour, il coûte environ aussi 500 $, un poil moins. Il coûte un peu moins de 700 $ singapouriens, ce qui correspond environ à 500 $ de toute façon. Voilà, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si c'est pas encore fait. Eh oui, allez, ciao.